Et nous avons tous les jours rendez-vous dans cette émission avec lui. Renaud, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, on commence cette revue de presse avec cette première information. Le président de la République va recaser les ministres qui n'ont pas été retenus dans le nouveau gouvernement. En tout cas, c'est ce que révèle à sa une l'Inter. Selon le confrère, le chef de l'État prépare quelque chose pour ses ex-collaborateurs qui n'ont pas hérité de département ministériel dans l'équipe de Patrick Hachi. Et à en croire le quotidien qui va au-delà de l'info, il a fait cette annonce lors d'une rencontre avec des délégations de diverses régions de la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Plus de précisions dans l'Inter. Et l'on nous dit aussi que le PDCI est face à son destin. Oui, c'est ce que barre à sa une le Patriote, selon le confrère. Après l'appel du président de la République pour un retour au PDCI, du PDCI au RHDP, le vieux parti n'a pas vraiment le choix. Pour le quotidien proche du parti au pouvoir, soit le parti septuagénaire saisit la main tendue du chef de l'État, soit il court à sa perte. On reste donc avec le PDCI dont le secrétaire exécutif est bien victime de sa notoriété. Oui, c'est ce qu'indique l'expression, selon le confrère, comme feu Laurent Donafologo, Alphonse Djedje Madi ou encore Kouadio Konan-Bertin. Maurice Kakou Guikahui est victime de sa popularité sans cesse grandissante au sein des instances du PDCI. Et à en croire le confrère, Henri Konan-Bédier, qui veut demeurer le maître du jeu au sein du vieux parti, lui a appliqué la même méthode qu'il avait utilisée pour mettre sous l'éteignoir de ses proches cités plus haut et qui, selon lui, commençaient à lui faire de l'ombre. Allez, on change de sujet, on ouvre un autre chapitre. Retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, les derniers réglages sont en train d'être faits. Oui, comme l'indique Soir Info à sa une de ce mardi 4 mai 2021, les choses s'accélèrent de plus en plus pour le retour effectif de l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire. Et à ce sujet, le secrétaire général de la tendance du Front populaire ivoirien qui lui est proche a rencontré hier les ministres Kouadio Konan-Bertin de la Réconciliation et Vagondo Diomandé de la Sécurité. Et à en croire le confrère, cette rencontre entre les deux parties avait pour but de s'accorder sur le dispositif sécuritaire à mettre en place pour le retour de l'ex-chef d'État. Retour qui, à en croire Soir Info, menace sérieusement le poste d'Afin-Guessan à la présidence du parti. Et quel retour de Laurent Gbagbo, quid de sa condamnation à 20 ans de prison? Oui, le procureur de la République répond à cette question dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour. Selon Adou Richard, la décision dans cette condamnation de l'ex-chef d'État ne dépend pas de lui. Il a indiqué néanmoins que la décision de la justice ivoirienne dans cette affaire s'inscrira dans le vent de réconciliation qui souffle en ce moment sur la Côte d'Ivoire. À noter que la condamnation dont il s'agit est celle prononcée contre l'ex-chef d'État et plusieurs de ses proches dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO pendant la crise post-électorale de 2010. Et un tout autre sujet dans cette revue de presse, réforme du permis de conduire, 25 gendarmes et inspecteurs installés hier. Oui, ces 25 éléments de la maréchaussée vont remplacer pendant 3 mois les inspecteurs ordinaires qui ont été suspendus par le ministre des Transports en raison de nombreuses fraudes constatées dans le processus d'acquisition du permis de conduire. Et durant cette période, ils seront les seuls habilités à superviser le processus d'obtention de ce document. Et selon le ministre Amadou Koné, qui est cité par le Patriote, cette période de transition va permettre à son département de mettre en place un dispositif plus crédible pour l'obtention du permis de conduire avec un personnel plus intègre et plus performant. Et pour la suite, parlons un peu de nous avant de poursuivre donc dans cette revue de presse. La journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée hier. Oui, à cette occasion, les journalistes ont répondu en masse à l'appel de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui a organisé une marche pacifique dans les rues de la commune de Cocody, puis ensuite une cérémonie au stade de la haute fréquence. C'est ici à la maison de la RTI, activité à laquelle a pris part plusieurs autorités telles que les ambassadeurs des États-Unis et des Pays-Bas. Et au cours de cette rencontre qu'il a présidée, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, a déclaré notamment que les entreprises de presse doivent respecter les règles de bonne conduite. Et malheureusement, à côté de cette célébration, eh bien, l'un des pionniers de la presse africaine a tiré sa révérence hier. Oui, il s'agit de Béchir Ben Yamed qui s'est éteint ce lundi à l'âge de 93 ans en France des suites d'une contamination à la Covid-19. Le fondateur du magazine panafricain Jeune Afrique, qu'il a lancé en 1960, fait partie, comme vous l'avez dit, des précurseurs de la presse du continent africain. L'homme qui a été ministre dans le premier gouvernement tunisien après l'indépendance de son pays fait partie des grands témoins de l'Afrique des indépendances et de la période post-coloniale.
Et une note de sport à présent, de sport football donc, Gianni Infantino et Patrice Motsepe sont à Abidjan. Oui, le président de la FIFA et celui de la CAF sont en Côte d'Ivoire depuis hier et selon le programme communiqué par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, ils auront une séance de travail avec le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho, ce matin avant d'être reçus en audience par le président de la République. Ils se rendront ensuite dans un établissement scolaire de la commune d'Abobo pour faire la promotion du championnat panafricain interscolaire, projet porté par le président de la Confédération africaine de football. Et Renaud, on termine cette revue de presse avec un chiffre. Oui, 900 000, c'est le nombre de véhicules qui circulent sur le territoire ivoirien sans visite technique. Cette information a été livrée hier par le ministre des Transports, Amadou Koné, à l'occasion de l'installation des 25 gendarmes inspecteurs qui vont superviser pendant 3 mois le processus d'obtention du permis de conduire. Merci beaucoup à Renaud. Merci, Angela. Excellente journée. Et puis, est-ce que ça vous dit, Renaud, omelette farcie, brunoise de légumes à la sauce hollandaise et tout? Bon, j'aimerais bien voir ça. Oui, rien à voir avec sauce graine. Non, rien à voir. Rien à voir. Merci à Renaud.